Bonjour, ici Lise Lorrain de l'UCFO, Cercle de Verner. Moi, je vous présente aujourd'hui la recette ragoût de perdrix dans une sauce tomate avec des légumes. J'ai 8 perdrix dans cette recette et pour vous donner une idée de la grosseur des belles perdrix dans le nord de l'Ontario, dans la région de River Valley, désossées et coupées en morceaux de la taille d'une bouchée. On n'est pas obligé de prendre toute la petite viande, là. Mais on ne veut pas d'os, puis on ne veut pas de gras cuit, puis ces choses-là. Coupez les piments et les oignons en morceaux. Tranchez le céleri et les carottes. Puis ça aussi, là, en rondelles, ou si vous préférez en julienne, c'est au goût, ça, là. Déposez la viande dans un chaudron. Ajoutez les autres ingrédients. Une boîte de champignons égouttées, 2 cannes de tomates en dés, une boîte de sauce tomate, épices italiennes. Et puis, je vais prendre 2 feuilles de laurier. Alors, je brosse ça encore une fois. Cette recette, elle est dans la famille depuis 50 ans, puis c'est une recette que j'ai eue d'un de mes beaux-frères. Mais pour les viandes sauvages, c'est plus j'ai appris de mon mari. Des rôtis d'orignaux, du hamburg, oui, surtout. Puis là, lourd aussi, des rôtis lourds, avec une sauce que mon mari, là, je me disais, hein? Ça sortait de là, puis c'était délicieux. Alors, les steaks, moins, mais oui, des rôtis, puis du hamburger d'orignal doux, le foie d'orignal, le foie doux. Ça, c'est pas mal mon mari là, qui m'a tout montré ça. Il était élevé quasiment, il était élevé avec son père sur la drave, ça fait qu'il passait le temps dans le bois quand il n'était pas sur la drave. Ça fait que c'est... Il en a appris beaucoup, puis il s'asseyait, puis c'était toujours bon. Je comprenais pas, mais c'était toujours bon. Alors ça, c'est prêt à mettre au feu. Alors je me dirige là-bas, recouvrir le chaudron et laisser mijoter le tout pendant 2 heures.